Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Fitness Miss. Alors sachez que ce podcast est disponible sur iTunes, sur Android Podcast, sur YouTube, sur SoundCloud, sur mon site www.fitnessmiss.fr et que ce podcast est entièrement gratuit et je compte uniquement sur le soutien des auditeurs qui me font confiance et qui leur permettent d'accéder en faisant confiance aux bonus de l'émission que vous retrouverez directement en description de cet épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire une petite FAQ. Alors pas beaucoup de questions, mais pas mal de réponses. En fait, je vais essayer de traîner un peu sur les réponses parce que c'est le mois d'août. Alors il y a pas mal de personnes qui sont un peu absentes des réseaux. Pas mal de personnes qui sont en vacances, etc. Donc je pense que le podcast est un bon format quand on est en vacances. On se pose tranquille sur le transat, au bord de la piscine, au bord de la plage, ou même quand on est au boulot et qu'il y a plus personne et que on se fait chier, on a fini sa journée et que on est obligé d'attendre la fin du boulot. Donc voilà, un petit podcast bonus cette semaine. Donc je vais essayer de parler rapidement de quelques sujets. Alors il y en a 3. Le premier sujet du jour, c'est quelqu'un qui me posait la question. Alors, est-ce que je peux retrouver l'email ? Oui, normalement, je peux le retrouver. Il est là directement. Alors, salut Théo, je t'écris pour savoir si tu avais le temps de m'éclairer. Alors, il écoute 2 podcasts. Il écoute celui de Rudy Koya et le mien. Parce qu'il trouve que les 2 seules personnes que j'écoute qui apportent du contenu de travail et de qualité. Je me posais la question suivante. Quand on est débutant intermédiaire, 1 an de pratique, est-il obligatoire de faire au moins une prise de masse propre ? En gros, une prise de poids pour gagner un peu de volume et de muscle. Car je pense que beaucoup de monde est dans mon cas et je n'ai pas encore entendu un podcast qui parle de ça de manière claire. Je commence à peine à voir mes abdos, mais j'aimerais prendre du volume au niveau des jambes et d'après ce que j'ai compris, je ne pourrai jamais prendre tant que je ne serai pas en surplus calorique. Or, à partir de ce moment-là, je pourrais dire au revoir à mon début d'abdos. Qu'en penses-tu ? Alors, c'est une bonne question, mais ça reflète un petit peu. Déjà, merci pour ton soutien. Voilà, mais ça reflète un petit peu le monde actuel. C'est-à-dire le monde actuel, c'est quoi ? C'est tout de suite. C'est pas une critique que je te fais, au contraire, c'est juste pour apporter des réponses pour que ce soit le plus efficace. Le but n'est pas que tu stagnes et que tu te démotives et que tu abandonnes, le but c'est que tu progresses. Moi je vais prendre mon exemple personnel. Alors ce sera peut-être pas celui de tout le monde, mais en tout cas mon exemple personnel. Moi j'ai été en surpoids par le passé, donc ça veut dire que je mangeais trop et je m'entraînais en même temps. Donc indirectement j'ai fait une prise de masse sans m'en rendre compte. Pourquoi ? Parce que je mangeais beaucoup de calories et que je m'entraînais. Donc c'était des mauvaises sources de calories entre guillemets parce que c'était lasagne, pizza, pâtes carbo, tout ce que je pouvais manger de bon et pas cher. Parce que bon, ceux qui me connaissent un petit peu savent que voilà, sorti des entre guillemets études que j'ai terminées à l'âge de 15 ans, j'ai commencé immédiatement à travailler dans une carrosserie, puis après j'ai fait des petits boulots, j'ai enchaîné préparateur de commandes, agent de sécurité, j'ai fait plein de boulots comme ça dans le déménagement, etc. Et j'avais pas un super salaire, donc j'avais des revenus assez bas. J'avais un loyer à payer parce que je me suis installé immédiatement à 18 ans. J'ai pas traîné chez mes parents. Je suis parti même je suis parti à 18 ans puisque j'avais le permis. Je suis parti de Montpellier à Toulouse et je me suis installé là-bas. Donc j'avais pas des super revenus. Il fallait que je paye toutes les factures. Quand j'ai pris conscience d'ailleurs que ça allait être comme ça jusqu'à la fin de ma vie, j'ai petite gifle de réalisme comme dirait l'autre, parce que je trouve que en fait ça arrive tôt. Ça arrive tôt dans ma vie à 18 ans. Alors attendez, il y a un bruit de fond. Bon bref, c'est le chat qui doit s'amuser. Donc ouais, j'avais pris une petite gifle de réalité et du coup, en vous racontant toujours ma vie, je me suis vite rendu compte que il y avait des dépenses qui s'accumulaient. Et c'était pas forcément facile pour moi d'acheter de la nourriture. Déjà, j'avais pas forcément envie à l'époque de manger sainement. Il faut être honnête aussi. J'avais envie juste de manger des trucs qui me plaisent au goût et comme pas mal de personnes, je me réconfortais un petit peu mon. Alors, mais qu'est-ce qui se passe là ?
J'espère que ça vous dérange pas sur l'audio, mais en tout cas c'est comme ça. Ouais, et donc je vous disais que j'avais pas forcément envie de manger sainement, donc je mangeais des choses qui me plaisaient au goût et qui étaient pas trop chères. Donc c'était des pâtes premier prix, des lasagnes surgelées, des choses comme ça. Donc du coup par cette action là, je suis monté en surpoids. Faut dire ce qui est. J'étais trop gros, trop gras, trop lourd par rapport à mon entraînement, par rapport à ma morphologie, par rapport à plein de choses. Mais l'effet secondaire, c'est que le muscle est venu. Hein, il est venu avec beaucoup de gras, mais il est venu quand même. Donc, je peux pas te dire que c'est possible de prendre de la masse musculaire sans passer par là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu peux. Ce que j'ai vu après par le passé, c'est que j'ai fait ma première sèche, je suis descendu à 69 kilos et j'ai continué à bien manger, c'est-à-dire à manger sainement, pas trop calorique, mais suffisamment pour remonter en poids. Remonter en poids, c'était pas un objectif. Moi, c'était suffisamment pour corriger certaines faiblesses musculaires. Donc mon physique a évolué, je suis remonté, j'ai pris à peu près entre 3 et 5 kilos, je sais plus, par rapport à ma première sèche. C'est pas énorme, mais je suis plus sec qu'à ma première sèche avec plus de poids sur la balance. Donc j'ai pris potentiellement, on va dire, pas mal de muscles entre guillemets par rapport à la fin de ma sèche, ma toute première sèche. Si toi tu veux, c'est pour ça, pourquoi je dis tout ça, parce que moi ça m'a pris du temps. Tu vois, ça fait depuis 2011 que je suis sur YouTube. Depuis 2011, j'ai toujours le même physique entre guillemets. C'est-à-dire que quand je dis j'ai toujours le même physique, c'est que je suis jamais devenu tout pourri, tout gras, et puis après sec, puis après de nouveau tout pourri, tout gras, puis après sec. Non, j'ai gardé cette ligne, toujours, en fait. Pour moi c'est important, c'était important de garder cet esthétisme là. C'est pour ça que aujourd'hui que je commence à parler réellement de style de vie pour être en forme à l'année, parce que j'ai quand même un certain recul maintenant. Je suis assez droit dans mes bottes pour vous dire que oui, c'est possible de progresser doucement, sûrement, et de garder ses abdos. Après, toi, par rapport à ton objectif, ça fait pas longtemps de temps que tu pratiques, t'as deux solutions. Soit tu commences à manger beaucoup plus, entre guillemets, sainement, et tu vas te développer, soit tu acceptes de manger un peu plus que tes besoins et de progresser sur le long terme. Quand tu commences à plus manger, tes abdos vont se voiler. C'est normal, tu manges plus. Donc, quelque part, c'est obligatoire. Surtout si là où tu t'attardes, ce sont les abdos. Ça veut dire que t'as pas une super génétique pour en avoir, que t'es pas fait pour avoir des abdos, donc tu te bats un peu pour en avoir. Et si tu commences à plus manger, forcément que tu vas avoir des impacts négatifs au niveau de la sangle abdominale. Des personnes pourront te dire que non. Moi, je te dis que c'est quand même compliqué. Pourquoi ? Parce que dès que tu vas commencer à manger un petit peu plus, tu vas stocker sur les zones prioritaires chez toi. Et si c'est le bide, tu vas stocker un petit peu sur le bide. Après, on peut un petit peu moduler ça. C'est-à-dire que si tu te mets à travailler énormément tes abdominaux, ils vont devenir beaucoup plus réceptifs, beaucoup plus sensibles à l'entraînement, et ils vont avoir tendance à utiliser un petit peu le gras qui recouvre les abdos. Alors ça, il y a des études qui le montrent. Vous pouvez aller voir la méthode Delavier 2 et la méthode et le guide des abdos de chez Delavier et Gundil pour avoir plus d'infos. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été démontré. Donc à terme, entraîner régulièrement ses abdominaux, ça encourage ça décourage le gras à s'y stocker, ça l'encourage à se déstocker, et également ça permettra lors de ton prochain régime de sèche d'avoir moins besoin de pousser ta sèche pour les voir apparaître, étant donné qu'ils auront plus de volume. Donc voilà, c'est une petite piste que je voulais te donner, mais en tout cas, si tu veux développer de la masse musculaire, tu ne pourras pas y arriver si tu te restreins sur les calories. C'est-à-dire que si tu consommes moins ou si tu as équivalence de tes dépenses. Voilà, c'est quelque chose. Je sais qu'il y a pas mal de méthodes qui sortent à droite, à gauche. Il y en a qui disent de faire telle méthode et ça relance l'anabolisme. Non, reste sur du concret. Reste sur ce qui fonctionne, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui stagnent aujourd'hui, parce qu'elles se perdent en fait dans pas mal de choses. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le programme Hard Reset pour l'entraînement. C'est le programme honnêtement sur le site qui fonctionne le mieux. Là, la dernière fois, j'ai eu quelqu'un en consulte qui m'a dit que en l'espace de 6 mois, il était passé de 10 à 60 kilos à 10 à 85, quelque chose comme ça, au développé couché. Alors, pour lui, c'était une bonne perf, et moi, je trouve que c'est une excellente perf aussi, parce qu'il y a quand même une forme de progression. Quand on fait plus de reps avec plus de poids, forcément, ton muscle, il réagit en fonction. Mais c'est des fondamentaux. J'invente rien. J'ai juste repris les programmes, les fondamentaux que j'ai fait quand j'ai démarré, de ce qui se fait et de ce qui est démontré qui fonctionne avec un système de progression, etc. Donc voilà pour ma réponse par rapport à cette question-là. Je pense que voilà, t'as pas trop besoin de te prendre la tête. Commence d'abord à augmenter légèrement tes calories, surtout
en faisant bien attention à pas te dire bon allez je me donne un mois pour grossir, et là en fait c'est souvent les gens ils se mettent un peu à la rage de ce côté-là parce que vu qu'ils se donnent qu'un mois ils vont y aller à fond, ils vont trop manger, ils vont prendre du gras beaucoup, et du coup et en plus il faut se dire une chose, c'est que quand on prend du gras on a tendance à se voir moins musclé. Alors ça il y en a beaucoup qui me disent quoi, mais c'est pas possible, on est plus volumineux. Alors oui, en t-shirt, tu mets un t-shirt, t'as l'impression d'être plus musclé. Mais quand tu te regardes dans le miroir, plus tu prends du gras, plus t'as l'impression d'être dégueulasse, en fait, de même pas être musclé. Et tu vas voir que quand tu perds un peu de gras, t'as l'impression d'être plus gros, musculairement parlant, que quand t'es un petit peu plus gros réellement. Voilà. Donc, autre question de Bobby. Alors ça, c'était sur un commentaire du podcast numéro 81, qui me dit: est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette section commentaires pour qui l'idée de s'entraîner 2 fois par jour, 2 fois muscu ou cardio muscu, ne dérange pas, et qui a si possible déjà expérimenté, serait disponible pour discuter un peu. Alors c'est pas directement à moi qui ai posé la question, c'est plutôt à tous les autres auditeurs. Il faut savoir une chose, c'est que moi je l'ai fait pendant longtemps ça. Quand j'avais un travail d'agent de sécurité où je travaillais de nuit, de jour, enfin voilà, un petit peu en décalé, je faisais 3, alors ça remonte, hein, c'était en 2006, 2007, 2008. Je travaillais 3 fois 12 heures par semaine, donc je faisais mes 36 heures, j'avais pas mal de jours de repos. Et ce que je faisais, c'était que pendant mes jours de repos, le matin j'allais faire mon cardio, le soir j'allais faire ma muscu. Ou parfois, le matin je faisais gros groupe musculaire du style pec, et le soir je faisais triceps. Ce qui me permettait de diviser, de faire plus par muscle, et d'augmenter la dépense calorique, parce que forcément quand on fait le matin pec et le soir triceps, on fait plus que si on faisait pec triceps dans la même séance. Parce que les séances elles duraient en moyenne chacune 45 minutes, donc du coup je faisais plus. Mais moi j'ai eu des avantages par rapport à ça. Alors le premier avantage, c'est que vu que j'étais pas encore à mon entre guillemets potentiel maximal de force, je m'épuisais pas à faire ça. C'est-à-dire que je pouvais forcer régulièrement dans la journée, enfin plusieurs fois dans la journée, sans m'épuiser nerveusement. Aujourd'hui, je pousse plus lourd, je m'entraîne plus intense, donc si je fais ça, je vais doubler ma fatigue nerveuse, entre guillemets. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui, au bout de 12 ans de pratique, ça marche moins bien. Par contre, ça peut être faisable en faisant toujours cardio-muscu. Donc, j'aurais plus tendance aujourd'hui à faire muscu le matin, cardio le soir. Mais voilà, c'est quelque chose, je peux te le garantir, je l'ai expérimenté, ça a bien marché pour moi, pour une certaine période de ma vie, et également quand je cherchais à préparer un shooting photo. Donc, ça me permettait de rester bien conditionné, de m'entraîner régulièrement, de brûler pas mal de calories, et ça a fonctionné pour moi. 2 fois muscu est plus dur qu'une fois muscu, une fois cardio d'ailleurs, je tiens à préciser. Alors, j'avais vu une autre question. Oui, il y a une personne qui me dit: les vidéos potentiellement intéressantes sont payantes en zone membre. Dommage que l'accès à la connaissance soit devenu un business comme un autre. Je ne parle pas que de la musculation, je suis plutôt pour un accès libre à la connaissance et je milite pour un modèle collaboratif type Wikipédia. J'ajoute que vivre en monétisant ces vidéos, ça ne me semble pas juste, même si des recherches sont effectuées pour réaliser tes vidéos et que cela prend du temps. Je ne considère pas ceci comme un travail. Je fais des recherches à titre personnel sur un tas de sujets et au travers de mes discussions avec les gens, je partage ce que j'ai appris en espérant aussi à mon tour apprendre d'eux. Alors je suis d'accord avec toi pour un point, c'est que moi quand j'étais encore salarié, les recherches que je faisais, je les partageais, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, le temps que toi tu passes à bosser, moi je le passe à bosser aussi, mais sur ça. Et quelque part, moi ça m'a jamais posé de problème, si tu veux, quand j'étais salarié, de faire appel à des personnes qui ont mis entre guillemets toute leur énergie, toute leur force dans leur passion pour en faire un boulot. C'est-à-dire que les personnes vont travailler, vont répondre à des emails. Enfin, faut voir quand même derrière toutes les personnes qui me contactent régulièrement. Elles savent que je réponds aux emails gratuitement, le podcast est gratuit, enfin voilà, il y a beaucoup de contenu gratuit, mon blog, il est hyper fourni depuis 2011 avec beaucoup d'articles gratuits, donc c'est quand même un travail de partage gratuit. Après, moi je force personne à aller dans la partie payante. La partie payante pour les membres et les programmes que je propose, c'est uniquement pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui sont vraiment passionnés et qui ont envie aussi que mon travail continue. Parce que si tout le monde arrête, je ne travaillerai plus. Et puis, enfin, je continuerai, mais ça sera pas la même chose. Ça voudra dire que je prendrai un autre travail à côté. Et puis, voilà, j'aurais, au lieu d'avoir 8-10 heures par jour à consacrer à ça, j'aurais peut-être que 3-4 heures par semaine.
Puis c'est tout. Et le travail sera, à hauteur de 3-4 heures par semaine, donc forcément, ça sera un travail amateur. Moi, je me suis rendu compte quand je me suis mis à faire ça comme activité principale, que c'est complètement différent. En fait, on a une organisation, on a du temps. Et ça permet d'aller loin. Je peux consacrer toute une matinée à faire de la recherche, c'est-à-dire à rester sur la recherche scientifique et à bosser un sujet. Ça, je pouvais pas le faire avant, j'avais pas le temps. Donc après, toi, je sais pas ce que t'as comme travail, mais en tout cas, il t'offre visiblement du temps pour faire pas mal de recherches. Et puis tu parles de Wikipédia, mais Wikipédia, c'est collaboratif, oui, certes, mais Wikipédia génère quand même des fonds, puisque chaque année, je sais pas si tu l'as vu, on peut faire des donations, etc. Donc, à la base, Wikipédia, c'est pas du gratuit. C'est gratuit parce que tu peux le consulter gratuitement, mais il y a quand même des revenus derrière. Voilà, après, il faut pas être naïf non plus. Donc voilà, je voulais juste te répondre et c'est honnête de ta part de dire ton point de vue. Tu trouves ça dommage, ok. Moi, je trouve ça dommage que mon travail ne soit pas reconnu à tes yeux comme un travail. Je vois pas pourquoi. Et il faudrait que tu me dises ce qu'est un travail réellement. Voilà, comme ça au moins ça pourrait nous permettre de nous éclairer, que tu nous donnes la définition du travail. Alors, est-ce que j'avais une autre question Ah oui, une question de Mohamed qui me dit « Salut, j'ai une question concernant les élévations frontales haltères façon Arnold. Est-ce que c'est dangereux pour les articulations ?» Alors, les élévations frontales à la Arnold, entre guillemets, je pense qu'il a vu la photo aussi où on voit Arnold qui soulève l'haltère vachement haut en fait. Et du coup, est-ce que c'est nocif? Disons que passer une certaine hauteur au niveau des clavicules, déjà, quand on dépasse les quand on dépasse les clavicules, ça devient plus risqué. Au niveau de la coiffe des rotateurs, au niveau de tout un tas de choses en fait qui se passent pas réellement au niveau des muscles visibles. C'est plutôt sur la partie interne, entre guillemets, tout ce qu'on voit pas et tout ce qui peut nous faire potentiellement mal au niveau de l'épaule. Je parle comme ça parce que si vous voulez des termes beaucoup plus techniques, encore une fois, je vous ramène à la méthode de Lavier 2, 3 et 1 aussi, pour avoir plus d'informations sur quel muscle, pourquoi, comment et tout ça. Après, ça peut être une technique utilisée de temps en temps, mais pas tout le temps. Pourquoi? Parce que amener ses bras au-dessus de la tête régulièrement, ça peut engendrer des blessures à long terme. Il faut savoir que si on fait du développé haltère, du développé incliné, du pullover, des tractions, tous les mouvements en fait où la main va monter au-dessus des épaules, que ce soit des poussées ou des tirées, on va venir quand même avoir une forme de contrainte, une forme d'irritation, d'inflammation. Et si on fait les épaules comme ça, on fait le dos comme ça, on fait des pecs où on lève les mains au-dessus, on fait du barre au front, on fait plein de choses comme ça, on va se surexposer à des blessures. Donc après, pour l'avant d'épaule, t'es pas obligé de monter jusqu'en haut. C'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est pas quelque chose que moi je recommande forcément. Et de toute façon, ton avant d'épaule, parce que les élévations frontales, c'est pour ça, tu peux les travailler très bien autrement. C'est-à-dire avec tous les exercices de développé, notamment les développés. Dès que tu fais tes pecs, tu les travailles. Dès que tu fais du développé incliné, tu le travailles aussi. Si tu fais un développé avec haltère classique, tu le travailles aussi. T'as pas besoin de chercher à travailler comme ça. Après, tu me dis, est-ce que c'est dangereux pour mes articulations? Ça dépend de ta morphologie. Il y a des personnes pour qui ça va se passer très bien pendant longtemps et péter au bout d'un moment. Il y a des personnes pour qui ça va être douloureux immédiatement. Il y a des personnes qui vont pas du tout le ressentir. Honnêtement, tu travailles à la poulie basse. Moi, si tu veux faire des élévations frontales, soit tu travailles à la poulie basse, soit avec haltère ou disque. Tu montes à hauteur des yeux, à peu près, en série plus ou moins longue, et voilà, ça sera pas un exercice où tu pourras mettre très lourd, qui sera intéressant à faire super lourd. Par contre, voilà, c'est quelque chose que tu peux faire en plus de ta séance classique d'épaule. Moi, je recommande plutôt de s'attarder un petit peu sur arrière d'épaule et la portion latérale des épaules. D'ailleurs, sur mon Instagram, je vous ai mis un exercice pour travailler en lourd la partie latérale des épaules. Je l'ai mis récemment, donc si le podcast sort en même temps, vous l'aurez, vous allez sur mon Instagram, c'est Fitness Smith, et vous me trouverez. Et puis voilà. Donc voilà, je m'arrête ici pour ce podcast. Je pense que voilà, j'ai fait quelques questions-réponses. Ça fait 18 minutes que je parle. Peut-être que j'en aurais perdu, peut-être pas. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances si vous êtes en vacances, si vous partez en vacances. Et pour tous ceux qui rentrent, bonne rentrée. De toute façon, on est encore en août, donc pour toutes les personnes qui rentrent, ça va être plutôt tranquille au boulot. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Et pour tous les VIP, évidemment, on se retrouve dimanche
pour la formation que je sors sur les blessures, où je parle d'alimentation, de compléments, de mouvements, d'échauffement, de stretching, de mobilité. Enfin voilà, c'est vraiment une formation qui va vous aiguiller, qui va vous faire gagner du temps aussi et pas faire les mêmes erreurs que moi, parce que moi je me suis bien blessé à l'épaule il y a quelques temps et j'ai mis longtemps à m'en remettre. Tout ça parce que j'avais pas les bons réflexes. Donc je vous mets tout ça sur le site. C'est dimanche matin à 9h30 et en description vous avez le lien aussi si vous voulez rejoindre les VIP. Bye. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc je vous rappelle juste que le podcast Fitness Me c'est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, iTunes, Android Podcast, SoundCloud, etc., etc., etc. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats. Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc., etc. Donc merci à tous pour votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!